Madame, Monsieur, bonsoir. La situation sanitaire dans le pays ne s'améliore pas. Voici le sommaire de cette édition de Hashtag Couvre-feu. Un mort en quarantaine, un autre à l'INT, mais ces deux décès du jour ne sont pas comptabilisés comme des victimes du Covid-19. Ils ne sont pas morts du Covid, insiste la doctoresse Go. Nous vous présenterons l'impressionnante courbe de la progression de la maladie. Nous tournons depuis le 5 mars avec une moyenne de plus de 10 nouveaux cas par jour. Pourtant, nous sommes à 72 heures de la mise à exécution du plan de déconfinement du Premier ministre. Les cas positifs fusent de toutes parts depuis vendredi dernier. Celui qui interpelle le plus, c'est ce receveur envoyé de la zone rouge pour le trajet Maïbo-Port-Louis la semaine dernière. Le traffic manager de la compagnie UBS reconnaît que les syndicats l'avaient averti du danger. 14 300 étudiants se déconfinent demain matin pour les examens du National Certificate of Education. Une prise de risque énorme dans le contexte actuel, se désole le Dr Gadjadar, qui demande à la ministre de l'Éducation de renvoyer les épreuves. Nous sommes allés à la rencontre d'une étudiante qui se prépare pour demain. Sa mère avoue être très inquiète de la situation sanitaire. Reportage dans un instant. D'abord donc, ces deux décès au cours des dernières 48 heures. Une des personnes décédées était positive au Covid-19, l'autre était en quarantaine, mais aucun de ces décès n'est officiellement causé par le Covid-19. Précision de la doctoresse Catherine Go lors de la conférence de presse du National Communication Committee ce soir. Ces deux patients étaient tous deux dialysés. Le premier avait de graves problèmes cardiaques et n'a été testé positif qu'hier avant de succomber à ses complications cardiaques. Sa mort n'est pas liée au Covid-19, insistent les autorités. Quant au deuxième patient dialysé, l'autopsie est en cours pour déterminer les causes de son décès. Dans 72 heures, soit le 1er avril, la première phase du plan de déconfinement du Premier ministre entrera en vigueur. Beaucoup plus de WAPS seront livrés, les centres commerciaux vont rouvrir, une décision sur laquelle il ne reviendra vraisemblablement pas. Le ministre de la Santé vient tout juste de répéter qu'il faudra vivre avec le virus, cela alors que la courbe de la deuxième vague de l'épidémie ressemble à cela. Regardez, elle commence en bas à gauche, nous sommes le 5 mars, il y a 3 cas ce jour-là. 5 jours plus tard, le 10 mars, le pays enregistre 16 nouveaux cas en 24 heures, ce qui porte le nombre de cas actifs à 31. Et Pravin Jugnauth, ce jour-là, décrète un confinement en vigueur le lendemain 11 mars. 12 jours plus tard, le 23 mars, alors qu'on enregistre 18 nouveaux cas en 24 heures, nombre total de cas positifs ce jour-là 216, le chef du gouvernement annonce un déconfinement pour le 1er avril. Entre-temps, voilà où on en est, 61 nouveaux cas ces dernières 72 heures. On ne sait combien d'autres pour les prochaines 72 heures, mais la position du gouvernement, c'est celle-ci. Il faut vivre avec le virus. Parmi les 61 cas de ces dernières 72 heures, il y a ce receveur d'autobus de la compagnie United Bus Service. Il a travaillé lors d'au moins 4 trajets Maïbourg-Port-Louis depuis jeudi dernier. Le plus étonnant, c'est que c'est un habitant de la zone rouge, donc sur papier, qui ne devrait pas en sortir à moins que ce soit pour un service essentiel. Son superviseur avoue que les syndicats l'avaient prévenu du danger de faire sortir les travailleurs de la zone rouge, mais je n'avais pas le choix, explique Youssouf Saïrali, le traffic manager. 22 et 25 qui travaillent. Ils déjouent. Maïbou, pour lui, Maïbou. C'est des voyages. Oui, on a ban spécifique ban voyage pour qui ban Jimon éventuellement capable d'identifier eux. Le matin, il passe au travail. Il fait presque en permanence. C'est 5h moins 10. Maïbou, pour lui, premier bis. Je peux poser une question pour qui ban passager qui voyage, lui éventuellement, je suis capable d'essayer de prendre une décision, prendre une responsabilité. Donc la question c'est si l'in rentre pour lui aux alentours de 6h quelque chose, qui bis exactement, un passager pour envie connaître. Si dans bis pour lui, Maïbou,
qui bis qui les concerne, bis 7h30, bis 8h? Non, mais là, moi, je prends un temps de vous montrer exactement de ce mobile qu'il est exactement il fait. Ok, bon, je pense que ça tu peux aider Bandimoun. Mais M. Sairali, plus sérieusement, il paraît qu'il est 23, UBIW, une fait où connaît qui est un travailler à zone rouge, qui peut sortir, peut travailler en dehors zone rouge. Et au fin dire non, ce n'est pas le cas. Est-ce que c'est exact ça? Non, non, mais éventuellement, il y a un peu comme ça même, là, disons, comment vous donner l'exemple, là, c'est des scènes, à partir de l'école, commence à faire l'examen, on ne nous a plus beaucoup plus le chemin. On ne nous a plus beaucoup plus le chemin parce que dépôt forestier qui fait mairie. Oui. L'équipe européenne, le fait qu'elle est un service là, mais l'examen SC, accessible commençait, nous ne nous a plus beaucoup plus parce qu'il nous prennent suffisamment bis. Là, éventuellement, nous disons pour travailler dans zone rouge, pas travail. Mais l'autorité connaît qui ça du monde peut sortir dans zone rouge puis elle travaille contrôlé en public? Mais oui, sûrement, oui. Ou pas penser l'inquiétude du syndicat UBIW quand il fait ou connaît les justifiés que des qui n'arrivaient? Non, mais pas vraiment. Pas vraiment. Parce qu'il n'y a aucun signe qui est malade. Parce qu'il peine, c'est le travailleur. Il y a plusieurs travailleurs qui peuvent faire tracer l'école là. Nous devons prendre toutes les précautions qui besoin, nous devons checker la température, nous devons mesures qui besoin prendre, nous devons prendre. Mais ou pas penser responsabilité UBS engagée là-dedans parce qu'il y a une travailleur qui est dans zone rouge et syndicat fin avertissent que ça est capable de danger mais aujourd'hui il y a un travailleur qui reste dans zone rouge qui travaille contrôlé avec le public qui fait la route Maïbou pour lui Maïbou et qui est positif. Faut pas penser la responsabilité de UBS l'y engagé aujourd'hui là monsieur? Et surtout quand le syndicat fin de où les 23 depuis les 23 zones de où ça qui est problème là. Allô? Oui, vous écoutez là. Ouais, bon, si vous prenez la réponse, vous prenez la réponse. Nous allons faire autant que possible. Nous pouvons éviter des gens qui sont dans le rond, mais il y a un moment où il est pratiquement impossible. Il y a des gens qui offrent, il y en a qui sont absents, il y en a qui sont là. Comme des gens qui ont besoin de sortir de aller parce qu'en même temps, on veut faire l'examen aussi. Et si vous ne pouvez pas mettre, il n'y a pas de problème. À ce moment-là, il y a des gens qui sont dans la zone verte. Ouais. Ils sont dans la zone verte. Si les enfants ne sont pas dans la zone rouge, ils peuvent dans la zone rouge. De l'autre côté, ils peuvent exposer lui aussi. Mais non, ça, parce que c'est des gens qui sont dans la zone verte. Automatiquement, ils sont dans la rouge. Youssouf Sairali l'a expliqué, il n'avait pas le choix car il a dû fournir plus d'autobus en raison des examens. Des examens, justement, il y en a qui commencent demain, ceux du National Certificate of Education. 14 298 étudiants vont y participer. Le Dr Gadjadar, consultant de l'Express sur cette deuxième vague de l'épidémie, a tenté de lancer cet appel à la ministre de l'Éducation. Il gagne, puisqu'il dit jouer cela, quand la ministre civile de National Communication Committee, moi tu fais un appel. Moi tu dis, est-ce nous vont pas arrêter parce qu'il n'est pas en bas, il n'est pas sous nous contrôle ça. Mais l'examen PESA, l'examen NCE, c'est papier qui nous préparait Maurice. C'est papier qui nous corrigeait Maurice. C'est pas le papier qui nous capable de faire après. Parce que l'école va faire rentrer. C'est là ça. Quand l'école peut rentrer. L'école peut rentrer en janvier. Qui fait nous plaisir. Qui fait nous stress tous ces enfants. Et qui fait nous mettre tout ça parole en stress. Et pour moi, pour le moment, l'examen PESA, l'examen NCE, capable d'atteindre. Nous besoin de l'aspect sanitaire avant de mettre ça l'examen. Ça, l'examen-là, il est sous contrôle Maurice, il est sous contrôle MES, il est sous contrôle ministère de l'Éducation. Vous pensez, pour le bien des jeunes enfants, vous avez besoin d'une condition psychologiquement correcte, votre parents besoin d'une condition psychologiquement correcte pour supporter ces enfants-là, et il y a des enfants de la société qui fait oublier ça, qui sont dans un problème terrible, famille en détresse, est-ce qu'il est correct pour aller avec ça examen-là? Pour moi, ces enfants-là, c'est l'avenir de demain. Pour moi, je pense que nous devons revoir nous. Appel qui n'a visiblement pas été entendu.
À l'heure où l'on se parle, les examens du NCI auront bien lieu demain. Aux grandes dames de cette mère de famille que nous avons rencontrée, Caroline est inquiète. Sa fille en grade 9 fera le trajet 4 bornes Petite-Rivière demain. Elle a reçu Patrice Lajoie chez elle, ou plutôt sur sa terrasse, dans le strict respect du protocole sanitaire. Oui, au fait, il y a un stress parce qu'effectivement, comme on peut trouver dans l'actualité, la situation sanitaire, il peut être out of control. Donc, il y a plusieurs clusters, plusieurs cas de Covid. Et je ne me pas rassurée du tout, je suis stressée par rapport à ça. Et demain, l'école, l'examen, me vais faire cet examen. Donc, c'est un autre stress encore parce que il y a l'école Thierry-Rivière et nous habitons 4 bornes. Donc déjà en termes de transport, nous pas connaît. Donc vous êtes sorti marito, nous pas connaît qui si la rotation est toujours pareille. Donc vous êtes sorti venir pour nous connaître comment ça va se faire quoi. Donc c'est un stress. Et ensuite, c'est vrai que le homeschooling, bon, nous gagné l'année dernière, certes, mais après, supposément, nous rendons une petite, entre guillemets, Covid-free. Donc là, nous retombons là-dedans encore. Donc c'est assez compliqué pour mes enfants, pour se concentrer par rapport au travail. Il y a un certain relâchement aussi, mais ça, c'est tout à fait normal parce qu'il y a une certaine incertitude par rapport aux examens et surtout, en tant que nous qui parents, nous à l'affût, la moindre information, nous écoutons l'information, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à la radio, pour connaître effectivement qui peut arriver, si pour ou pas pour l'examen. Oui, ça va un peu, genre un peu stressé et tout. Mais des fois, j'arrive à gérer, mais des fois, c'est dur. Je dois occuper la maison, faire le ménage, les devoirs et tout. J'ai des quelques classes par Zoom avec mon prof. Et on arrive à faire les exercices, les révisions et tout. Et des fois, il nous donne de quoi réviser et quoi lire et tout à la maison. Stressé à cause du Covid? Peut-être, mais les examens, c'est stressant aussi. Après les troisièmes thèmes, et puis pour une fois, je compose un examen comme ça et tout. Ma maman va m'accompagner et tout. Et pendant la classe, je suis obligée d'avoir mon student pass avec mon student journal aussi avec moi. Et aussi, on va composer dans une grande classe, mais on va s'asseoir tout seul, quoi. Chaque table, il y aura qu'un seul élève. Avant de se quitter, juste au cas où vous comptiez attendre un message du Premier ministre ce soir, juste au cas où vous auriez reçu cette photo via WhatsApp, eh bien, sachez que c'est un fake. Non, le Premier ministre ne s'adressera pas à la nation ce soir. Du moins, ce n'est pas prévu. La dernière fois, c'était le 23 mars, l'occasion pour nous de revoir la courbe de l'épidémie. Et on se quitte en revoyant l'infographie de Darren Maury.